Bonjour, je me suis posée ici pour continuer un peu ma tapisserie, celle qui est en cours. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, sauf que ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un projet que je peux faire, m'arrêter, reprendre, etc. Enfin, soit je dois me concentrer vraiment pendant une bonne heure pour pouvoir bien avancer, sinon c'est pas la peine quoi. Elle est super grande, enfin c'est la plus grande que j'ai faite. Bon, en même temps j'en ai fait 2 dans ma vie donc elle est magnifique, j'ai envie de pleurer. Il me reste quelques lignes quand même. Et comme je vous ai dit, c'est très long. C'est très long. Vous voyez, j'ai ma grille de pixels sur mon téléphone. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance, je surligne pour pas perdre le fil parce que vraiment, vous voyez que les carrés sont tout petits. Ça me demande beaucoup de temps, de concentration, mais écoutez, ça me fait du bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est trop souvent hyper stimulé et on est trop souvent en train de faire 2 voire 3 choses en même temps et du coup on a du mal à juste faire une seule chose à la fois. Et c'est pour ça que de lire ça me fait beaucoup de bien parce que quand tu lis tu peux rien faire d'autre. Là je suis en train de regarder le tuto, c'est terminé. Elle dit pas... Alors le lien, je pensais que c'était vraiment beaucoup plus épais, mais en fait c'est juste une chaîne. Donc je sais pas si ça va faire beau. Si j'aime pas le rendu, je ferais un truc un peu plus épais, parce que je suis un peu surprise que ça soit aussi fin. Et voilà. Mais en fait ça va, c'est pas laid. Et les manches, j'adore. Que j'enlève les poils. Je vais passer le rouleau là. Je me demande si ce serait pas mieux que je termine le bord comme j'ai fait pour les manches. Parce que vous voyez, il me reste tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais y réfléchir. Ce matin, je pars en vacances avec ma fille. Mes parents viennent me chercher. Faut que je dise au revoir à ma chienne. On part pas très longtemps, on part une semaine. Je suis jamais partie aussi longtemps sans ma chienne. C'est vrai que à chaque fois je l'emmène partout. Je crois que le plus que je suis partie sans elle, ça doit être 24 heures. Ça me fait un peu stresser parce que elle est très peureuse et elle a pas entièrement confiance en mon copain. Parce que c'est tout le temps moi qui m'occupe d'elle, donc elle a pas trop l'habitude. Écoutez, toutes mes affaires sont prêtes. Il est 8h et on part dans 2 heures, donc je suis large. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en crochet, parce que je vais amener un petit truc au crochet quand même. Je sais que je vais avoir très peu de temps pour moi. Bon, après il y a mes parents qui vont prendre le relais, mais pour ceux qui ont des enfants en bas âge, vous savez que les vacances, source de stress et de non-repos. Voilà. Mais ça fait du bien de voir autre chose. Mais en tout cas, je suis en train de faire un pull. J'ai commencé. Et oui, au fait, on part à côté d'Étretat. Je vous laisse et puis à dans une semaine.
YouTube. Alors je reviens après plusieurs mois d'absence. C'est vrai que j'ai un peu déserté, mais pour autant j'ai pas arrêté le crochet. J'ai fait plein de choses. Et je me suis fait une petite liste de toutes les choses que j'ai faites pour pas oublier. Je vais vous mettre des photos de ce que j'ai fait parce que c'est un peu à gauche à droite chez moi. J'ai pas envie de bouger pour aller les chercher. Alors, premier vêtement, j'ai enfin terminé le petit gilet multicolore que je vous avais montré. Il y a un mois, j'ai mis les derniers boutons. J'ai rentré les fils et je l'ai offert enfin à ma copine. Il allait à son bébé, mais je pense qu'elle va pas le porter longtemps, mais bon, c'est de ma faute. J'ai vraiment tardé à le finir. Donc voilà, donc ça c'est fait, c'est donné. Ensuite j'ai fait un bonnet à mon chéri en laine qui est très très beau avec une pelote qui me restait, une ancienne pelote avec laquelle j'avais fait une écharpe. Je vais vous le montrer parce qu'il est juste là. Il est hyper épais mais c'est ce qu'il voulait, il aime bien. Puis lui il aime bien les bonnets courts. Vous savez c'est un peu la mode en ce moment. Les bonnets qui arrivent un peu au-dessus des oreilles là. Et vous avez vu c'est un peu imitation tricot. En fait c'est le point slip stitch. Maille coulée. Par contre c'est très long, bon après celui-là il a pas été très long parce que le fil était quand même gros, j'ai crocheté avec du 5.5 donc ça va, ça a été rapide. Mais voilà, c'est une imitation tricot et j'adore le rendu. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une magnifique tapisserie, la plus grande que j'ai jamais faite. Je crois qu'il y a un petit extrait d'ailleurs juste avant ou après, je sais pas. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo, mais voilà. Je voulais l'offrir, mais en fin de compte, elle est tellement belle que je vais la garder pour moi, je pense. J'ai fait un poncho pour ma fille. J'ai fait 4 gros granny square. J'ai fait des pompons, des franges et ça a fait un poncho. Alors pour l'instant, il est un peu grand pour elle. Ce poncho, c'était avec la laine Fonty que je vous avais montré. C'était un plaisir à crocheter. Le fil était tellement agréable au toucher. En plus, c'est hyper chaud. J'ai envie de m'en faire un pour moi. J'ai fait aussi... Je sais pas si vous l'avez vu, parce que j'ai filmé quelques plans, mais le gilet en laine vert émeraude là, magnifique. Bon là on est en automne, donc je peux plus le mettre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah oui, bah quand j'étais à Etretat, j'ai beaucoup avancé sur mon pull. Je vous avais dit je voulais faire un pull en coton. Bah en fait, comme je trouvais ça un peu ennuyant, j'ai rajouté une fleur sur le devant et il est magnifique. Attendez, je peux peut-être vous le montrer, il est là. Je l'adore. Par contre, petit point négatif, comme c'est 100% coton, bah du coup c'est pas chaud du tout et c'est très lourd à porter. Je savais pas que le coton était plus lourd que la laine, mais je veux dire c'est quand même... je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange. En fait ça me dérange pas d'avoir un pull lourd mais à condition qu'il soit bien chaud pour l'hiver, tu vois. Comme ça c'est un pull très léger de printemps limite été. Bah du coup ça me gêne, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai fait vraiment un carré avec des manches. J'ai récupéré une grille sur Pinterest d'une fleur un peu vintage que j'aimais bien, celle-ci. Et je l'ai incrustée dedans, sauf que j'ai dû faire des calculs pour qu'il soit bien centré, etc. En soi, il est pas tout à fait bien centré, mais bon ça se voit pas du tout. Mais c'était très compliqué hein, pour moi. Hein. Vous savez que moi et les chiffres, c'est pas du tout mon truc. Je fais vraiment des trucs variés. Je fais des trucs pour moi, des choses pour les autres, des choses pour ma fille. Donc c'est vraiment parfait. J'ai pas racheté de pelote, donc ça c'est bien. J'ai vraiment utilisé celle que j'avais. Présentement, je suis en train de faire une cape. Alors c'est mon copain qui veut que je lui fasse une cape. Il est fan de l'époque médiévale en fait, donc il veut que je lui fasse une cape noire. Alors je sais pas à quelle occasion il va porter ça. Mais bon, sur le moment ça m'a un peu saoulée parce que je lui ai dit en fait je vais mettre des heures et des heures à la faire, donc si tu la portes pas ça va m'agacer quoi. Alors c'était pas facile de trouver un fil pour ça parce que les capes à l'époque médiévale, je pense qu'elles étaient surtout en cuir
et en laine, enfin il n'y avait pas non plus énormément de matériaux. Donc du coup j'ai opté pour une pelote mixte entre laine et acrylique, je crois que c'est 50-50. Donc je commence par la capuche. En fait j'ai... en premier lieu j'ai regardé, j'ai essayé de trouver des tutos sur YouTube, franchement il y en avait 3 à tout casser et ça me plaisait pas, je trouvais que c'était trop féminin, je trouvais pas vraiment de grosses capes, vous voyez, de bien viril du temps médiéval quoi. Donc j'ai regardé un peu les patrons aussi vite fait, mais je trouvais rien d'intéressant. Donc du coup je me suis dit ok je vais faire par moi-même. Donc j'ai commencé, ça c'est la capuche. Alors c'est immense hein, mais parce que je voulais lui faire vraiment une grosse capuche. Vous voyez les énormes capuches là comme ils avaient dans le temps quoi. Et en fait si vous voulez pas avoir la pointe lutin là, moi ce truc je n'aime pas du tout sur les vêtements quand les capuches sont lutin. Vous voyez ou pas? En fait si vous faites 2 carrés, en fait pour faire une capuche c'est simple, vous faites 2 carrés, plus ou moins rectangle mais 2 carrés. C'est bizarre non? Bref, et que faut les coudre de 2 côtés sur 4 et ensuite ça vous fait une capuche, voilà. Donc moi je voulais pas la queue de lutin là, parce qu'en fait si vous faites 2 carrés que vous cousez ensemble, bah ça vous fait une pointe et du coup la capuche en pointe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup j'ai fait une capuche diminuant, mais c'est pas arrondi, en fait j'ai pas réussi à faire un truc arrondi. J'ai fait vraiment un... Mais bon, ça se verra plus ou moins. Si la capuche est grande, ça va être un peu affaissé, donc je me dis ça va pas tant se voir que ça. Sauf que comme c'était des pelotes de ma grand-mère qui me restaient, qui datent, hein, c'est du fil d'art, mais c'est des vieilles pelotes. Je vais vous mettre l'étiquette quelque part. Mais je crois que c'est fil d'art reporter, alors que ça existe plus du tout. J'ai cherché sur internet, j'en ai pas trouvé, donc il faut que je regarde sur les sites de seconde main. Après je me dis comme c'est du noir, c'est moins gênant que si c'était du orange par exemple, c'est difficile de retrouver la même couleur. Mais comme c'est du noir, le noir c'est du noir quoi. C'est vrai qu'il y a des noirs plus ou moins profonds, mais c'est vrai que c'est moins gênant si je change de marque sur du noir qu'une autre couleur. Donc au pire, si j'en trouve pas d'occasion, je vais regarder un peu en boutique, je vais ramener une pelote que j'ai et je vais regarder si ça coïncide hein, ou pas. J'ai commencé un autre projet aussi qui était pour Noël. Parce que je voulais m'avancer un peu dans mes cadeaux de Noël. Je voulais faire une pochette pour ma belle-sœur pour qu'elle y mette son Mac à l'intérieur. J'avais en tête de lui faire une pochette avec une tapisserie sur le devant en fait. Donc j'ai commencé la tapisserie, sauf que j'aime pas le motif. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai trop vu ou si c'est parce que les couleurs je les ai mal choisies, je sais pas, mais il y a un truc qui va pas. Et puis en plus, comme c'est une tapisserie, vous voyez l'envers, il y a plein de fils. Et comme c'est une pochette, bah si elle met des trucs dedans, ça va gêner les fils. Vous voyez, des fois il y a tout ça de fils qui pendent. Oula, c'est ça la tapisserie. J'aime plus. J'aime plus. Au début j'aimais bien et en fait j'aime pas. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est les couleurs. Vous voyez de ce côté là, en fait ça va être l'intérieur de la pochette. Sauf que, vous voyez comme c'est une tapisserie, bah il y a ça, il y a ces trucs là là. Mais en même temps j'ai pas envie de les couper parce que je pourrais pas mettre de la colle comme j'ai fait pour mes précédentes tapisseries. Parce que comme elle va y ranger son PC à l'intérieur, bah ça risque de faire plastique contre plastique et de rayer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je les coupe? Est-ce que je les rentre? Est-ce que ça va pas déformer le motif? Je sais pas. Parce que sinon, la deuxième option, c'était de mettre sur l'envers, que je fasse la même face, la même taille que ça, mais en une seule couleur. Je le couds ici et je refais un autre rectangle pour faire la pochette. J'ai peur que ça fasse trop épais, déjà que c'est quand même assez épais. Je sais pas,
Ça me saoule parce que j'ai passé énormément de temps à faire ça. Ceux qui font de la tapisserie au crochet, vous savez à quel point ça met du temps. J'ai vraiment la flemme de le défaire, mais en même temps j'aime pas. Moi j'aime pas offrir des choses que j'aime pas. Je vais y réfléchir, je vais demander l'avis de mes proches. Je sais pas. Noël avance à grands pas, hein. J'ai rien fait encore. Mais bon, après c'est pas grave, faut pas que je me mette la pression. Là je vais reprendre le travail dans un mois, donc de toute façon j'aurai plus le temps quoi. Donc bref. Et puis voilà pour les projets, ah oui. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais commencé le tricot et que c'était une catastrophe. Alors, j'ai réessayé une vingtaine de fois. J'ai fait, j'ai défait, j'ai fait, j'ai défait. J'ai demandé des conseils à ma mère parce que ma mère fait du tricot. Là, j'ai chopé un peu le truc. Alors, je suis très lente. Regardez ce que j'ai fait. Hier, on est rentré de Normandie, on est parti 3 jours. Et j'ai fait ça de tout le week-end. Hein. De tout le week-end, j'ai crocheté quand même plusieurs heures et j'ai fait que ça. J'ai fait que ça, j'ai passé peut-être 4 heures là-dessus. Oh, c'est un délire comment c'est long. Et en plus, regardez quoi? Je viens de m'apercevoir qu'il y a un trou. Il y a un trou là, j'ai loupé une maille. Hier, j'ai demandé des conseils à ma mère. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a un trou? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit faut défaire. J'ai fait seulement ça en 4 heures. Je voulais faire un pull pour ma fille en fait. C'est extrêmement long. Alors j'imagine que c'est le temps que je prenne le coup de main, tout ça, parce que vraiment c'est... En plus, les aiguilles droites, alors j'ai un problème aussi, c'est que j'ai regardé énormément de tutos, je peux en faire aucun parce que toutes les filles ont des aiguilles circulaires et moi j'ai que ça et j'ai pas envie d'investir tout de suite dans des aiguilles circulaires parce que j'ai juste envie de tester un peu, mais je m'y mettrai vraiment plus tard, je pense. Parce que ça fait qu'1 an hein, que j'ai commencé le crochet, donc je pense que j'ai encore envie de m'expérimenter en crochet avant de tester autre chose. C'est Canel de la chaîne Space Club qui m'a motivée à m'y remettre, à réessayer. Je lui ai envoyé des messages privés, je lui disais mais comment tu fais, moi j'arrive pas et tout. Donc j'ai persévéré et vous voyez j'y suis arrivée, mais ça prend une plombe quoi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais qu'il y a un souci, c'est que tout le monde a des aiguilles circulaires et donc en fait les gens ils tricotent en rond. Et moi je peux que tricoter... Alors il faut que je fasse 2 faces et que je couds, mais comme je suis débutante en tricot, bah j'ai besoin de regarder des tutos et de suivre à la lettre. Je peux pas encore expérimenter, vous voyez. J'ai aucun tuto de référence avec des aiguilles droites. Franchement, si vous en voyez sur YouTube, envoyez-les moi parce que j'en ai trouvé aucun. Aucun, mais vraiment aucun. Alors déjà qu'en tricot, il y a très peu de tutoriels sur YouTube. C'est vrai qu'il y a le crochet, vous avez une multitude de choses, mais le tricot, ça manque un peu. C'était tout ce que je voulais dire. Sinon, j'ai recommencé un peu la peinture. Là, c'était une période, depuis que j'avais commencé le crochet, j'avais totalement arrêté la peinture parce que j'avais tout le temps envie de faire du crochet. J'ai fait une petite toile, je vais vous la montrer. Alors moi, je peins à l'acrylique, hein, essentiellement. Une petite maison dans les bois. Je pense que je vais encore mettre des petits détails sur le toit, sur les plantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez pour la tapisserie montagne. Puis à la prochaine fois, je vous montrerai les avancées de la cape. Pour moi, je vous laisse. Vous avez vu, je me suis fait une frange. Je l'ai faite toute seule, hein, en à peu près 4 minutes chrono. Voilà, je vous laisse et puis à la prochaine pour de nouveaux projets crochet. Pourquoi pas tricot, pourquoi pas peinture. Ciao!